Salut à toi, on se retrouve donc pour la dernière vidéo du programme Push-Pull-Leg au poids du corps. Donc on a fait push pour tout ce qui est pectoraux, triceps et épaules. On a fait pull pour le dos et les biceps et maintenant on va faire les jambes. Donc je vais te montrer comme d'habitude le programme up sur l'ardoise. Donc on va commencer par des squats. Pourquoi j'ai mis que squat et pas exactement, parce que je vais te montrer qu'on va faire des variantes. On va faire de la chaise, on va faire des fentes, du hip thrust, des extensions mollets debout et des extensions mollets assis. Pour cela, tu auras besoin de très peu de matériel, uniquement ton corps, là le rebord d'une porte pour faire certains squats et d'un tapis pour plus de confort pour les hip thrusts. Donc sur ce, on va directement passer au premier exercice que sont les squats. On se retrouve pour le premier exercice que sont les squats. Donc je vais te proposer plusieurs variantes. Donc on va avoir tout d'abord, si tu as un niveau très faible et que rien que faire des squats te fatigue, les squats classiques. Donc les pieds un peu plus écartés que la largeur du bassin et on vient faire des squats tout simplement. Là, c'est vraiment pour un niveau débutant. Car normalement, quelqu'un qui fait du sport assez régulièrement, les squats au poids du corps, ça va servir à rien. Pour corser tout ça, on peut utiliser un élastique. On vient bloquer l'élastique sous les pieds. On monte l'élastique autour comme ceci. Et là, on peut faire des squats. Ça va être plus compliqué parce qu'il y aura de la tension. Donc ça, c'est pour corser l'exercice des squats. Maintenant, je vais vous proposer une alternative que moi je préfère, qui sont les squats en unilatéral, donc à une jambe. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ok, donc je vous montre comme je fais les squats en unilatéral. J'utilise une porte pour m'équilibrer. On va lever une jambe, et avec l'autre jambe, on va faire un squat tout simplement. En laissant l'autre jambe ouverte. Levée, pardon. Donc là, vous allez voir que ça a vraiment brûlé. Vous faites ça, bien sûr, des deux côtés. Je propose 4 fois 10 reps. Normalement, ça devrait suffire amplement. 10 reps de chaque côté. Et je pense que cet exercice-là est vraiment le meilleur quand on n'a pas de poids à disposition. Ou alors, vous faites avec l'élastique. Donc pour les squats, c'est à peu près toutes les variantes qu'il peut y avoir. Après, si vous avez une barre, si vous avez des poids à vous mettre sur le dos, vous pouvez, ça fera l'affaire. Mais en tout cas, les variantes, elles sont là concernant les squats. Du coup, on va passer au deuxième exercice pour les quadriceps, qui est la chaise. Alors, pour la chaise, il n'y a rien de plus simple. Il faut simplement un mur. Ce que je préconise pour la chaise, avoir un angle de 90 degrés entre le tibia, l'os du tibia et l'os du fémur. C'est le mieux. Après, donc, on se met simplement en position, angle de 90 degrés. Les mains, on ne les pose pas sur les genoux comme on a l'habitude de faire, on les laisse le long du corps. Et là, ce que je propose, c'est faire 4 séries de son max. C'est-à-dire que vous allez jusqu'à l'échec, jusqu'à que vous n'en puissiez plus. 4 séries, et vous allez voir au niveau des quadriceps, ça va brûler. Pour les quadriceps, justement, c'est fini avec ces deux exercices-là, les squats et la chaise. Et donc maintenant, on va passer à l'arrière, aux ischio-jambiers avec les fentes. Allez, c'est parti. Ok, on passe au premier exercice pour les ischio-jambiers que vont être les fentes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les fentes, ça peut aussi travailler les quadriceps. Mais là, du coup, pour essayer de mettre plus l'accent sur les ischio-jambiers, on va faire des fentes avec le pas très écarté. Je vais vous montrer tout de suite. Ici, si on se met là, on va faire une fente classique. Là, ça va plus travailler les quadriceps, car vous avez vu, j'ai pas beaucoup étiré. Par contre, si je pars de là et que je viens jusqu'ici faire un grand étirement, ça va plus travailler au niveau des ischio-jambiers. Deux techniques maintenant pour faire vos séries de fentes. Soit vous les faites en marchant, soit vous les faites comme ça. Pied droit, on remonte. Pied gauche, on remonte, etc. Vous les faites comme vous voulez, vous essayez de faire une dizaine de reps par pied.
par jambe. Donc si vous marchez, ça fait à peu près 20 pas ou 30 pas. Vous pouvez aller jusqu'à 30 pas sans trop de problème. Et après, ce que vous pouvez faire, bien sûr, vous pouvez vous lester, prendre un pack d'eau par main, une haltère par main, pas de problème, vous pouvez vous lester, le travail ne sera que de meilleure qualité. Et du coup, ça va être tout pour cet exercice-là. On va passer au deuxième exercice, le hip thrust, et c'est là où il vous faudra très certainement un tapis. C'est parti. On se retrouve donc au sol pour le deuxième exercice d'ischio-jambier que sont les hip thrusts. Pour ce faire, je vais vous montrer l'exécution basique au sol et après je vais vous montrer comment on peut la faire. On s'allonge donc les pieds parallèles. Ici, on peut poser les mains de part et d'autre. On passe la tête et là on vient simplement monter le bassin. Donc le but c'est vraiment de monter le bassin vers le plafond en contractant les fessiers derrière. Ce qu'on appelle également hanche-pont. Donc voilà, vous pouvez le faire comme ça, tout simplement. Là, vous pouvez faire comme ça une douzaine, une quinzaine de reps. On peut faire une variante. On peut mettre par exemple un sac lesté. Là dedans il y a des livres. Un sac lesté au niveau du bassin. On peut le faire aussi avec un élastique qu'on vient coincer derrière et devant pour monter la tension de l'élastique. Et on peut aussi le faire d'une manière différente que je vais vous présenter maintenant. Donc la variante, je ne vais pas pouvoir vous la montrer là parce que je n'ai pas le matériel nécessaire. Mais par exemple, vous pouvez très bien le faire avec le dos sur votre lit. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc en fait, vous allez avoir le dos au niveau du lit, donc surélevé. Donc là, je vais mettre mes mains pour vous montrer. Les jambes vont être comme ceci, toujours parallèles. Et du coup, vous allez monter comme ça, au lieu de monter par terre. Donc en montant comme ça, c'est pareil, vous visez le plafond et du coup vous allez monter comme ça. Et là ça va bien travailler les ischio-jambiers. Donc sur un lit ça fait parfaitement l'affaire, c'est ce que je vous conseille, de le faire avec le dos sur le lit. Et donc avec ça vous pouvez mettre du coup du poids au niveau du bassin. Du coup c'est fini pour les exercices d'ischio-jambiers, et on va passer tout de suite au mollet avec deux exercices. On va donc tout de suite passer au premier exercice pour les mollets, qui sont les extensions mollets debout. Pour ça, rien de plus simple, il vous faudra juste un endroit qui est surélevé. Là, par exemple, une marche, tout simplement. Je vais vous montrer comment ça se passe, assez simple. Vous vous mettez ici sur la marche, sur le rebord, à peu près 2 tiers de pied en dehors, 1 tiers au-dessus. Si vous n'avez pas d'équilibre comme moi, vous prenez une chaise devant pour vous appuyer dessus. Donc vous mettez comme ceci, environ 2 tiers de pied dans le vide et 1 tiers de pied sur la marche. Vous venez descendre pour retirer un maximum et monter énergiquement. Quand on est en haut comme ça, on reste 2 secondes, on descend tranquillement jusqu'à l'étirement complet et on monte énergiquement. Et on reste 2 secondes en haut. 1, 2, 3, on monte énergiquement. Et on reste 2 secondes en haut. Voilà, très important de les faire comme ça. Donc c'est-à-dire on monte énergiquement, on descend doucement pour étirer au maximum le mollet. Et en haut on reste 1 à 2 secondes parce que ça va favoriser la contraction. Si vous le faites rapidement, vous allez pouvoir faire 100 reps, mais ça va servir à rien. Vaut mieux le faire comme ça va cramer. Donc je propose 4 séries à l'échec, et vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps de repos pour les mollets. Les mollets sont un muscle qui récupère très vite, donc 1 minute à 1 minute 15, ça devrait suffire. Et maintenant le dernier exercice, ça va être la même chose, mais assis, je vais vous montrer tout de suite. Donc maintenant le dernier exercice qui va être donc l'extension de mollet assis, pour travailler les muscles internes du mollet, les muscles profonds qui s'appellent le solaire. Très important de faire ça parce que si le muscle profond est puissant et musclé, c'est ça qui va faire sortir les mollets devant, donc les gastrocnémiens qui sont en gros les 2 boules que vous avez et que vous voyez. Plus votre solaire va être profond, plus il va faire ressortir les muscles, les gastrocnémiens. Donc là je vais juste vous montrer comment le faire en étant assis et après je passerai sur les mollets. Ce qui est important, donc soyez assis, prêts à faire du coup vos extensions comme ceci. Important, lestez-vous. Là,
j'ai un sac lesté, prenez un pack d'eau, ça suffit, quelque chose. Et surtout, mettez tout votre poids dessus. Donc quand vous faites votre exercice, vous mettez comme ça, pour commencer à faire les extensions. Donc, voilà, seul truc important à savoir, vous mettez tout votre poids dessus. Maintenant, on va passer en dessous pour que vous voyez comment faire. Maintenant qu'on est en dessous, je vais vous montrer l'exécution. Donc, vous affalez comme ça, comme j'ai dit tout à l'heure. Et là, on vient monter et on va rester longtemps en haut. On reste jusqu'à que vous sentiez la contraction interne, donc c'est assez compliqué. Il faut sentir une contraction profonde. Des fois, ça peut durer une dizaine de secondes. Et on se remet. On monte toujours en appuyant son poids vers le bas, un maximum. Et quand on sent une contraction interne profonde, on peut relâcher. On monte. Etc. etc. On se retrouve donc maintenant pour la conclusion. Donc, la séance push-pull leg est terminée. Je ne l'ai pas dit pendant les exercices, excusez-moi, je le dis maintenant. Pour toutes les séries, à part pour les mollets, vous prenez environ 1 minute 30 de repos, ça devrait suffire. Ouais, 1 minute 30 ça devrait suffire, sauf pour les mollets, là vous pouvez prendre 1 minute à 1 minute 15, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un muscle qui récupère plus vite. Maintenant, ce qui va venir, ce que j'ai pas parlé durant les séances, c'est les abdos. Les abdos, je vais faire une vidéo soit demain, soit après-demain, où je vous montrerai les exercices à faire de gainage ou avec la roue qui s'appelle l'AB Wheel que vous pouvez faire. Et ça, les abdos, vous pouvez les faire entre 3 et 7 fois par semaine. Vous pouvez les faire à chaque séance, en début ou en fin, c'est comme vous voulez. Je préconise de les faire au minimum 3 fois par semaine. Donc ce que vous faites, c'est que vous pouvez les incorporer dans vos séances à la fin ou au début, selon si vous avez le temps. Et donc je vais sortir une vidéo demain, très certainement, où je vais vous montrer tous les exercices qu'on peut faire, exercices de gainage, d'abdos avec l'AB Wheel, pour faire les abdominaux. Ensuite, ce que je vais dire aussi, concernant les étirements, pour le jour de repos, je vous conseille de faire une séance stretching, que je sortirai aussi dans pas longtemps, quelques jours. Et également, je vous conseille, les jours où vous faites la séance push et la séance push, d'étirer le bas du corps. Ça va vous aider à récupérer, vous vous sentirez mieux. Sinon, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très certainement demain pour la vidéo abdos. Et donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. A plus tard pour la prochaine vidéo.